Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour Karine, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui aux Petites Jasettes pédagogiques. Merci à toi Mélanie de m'accueillir aujourd'hui. Donc, mon nom est Karine Chamberlain, je suis nutritionniste à la Fondation Tremplin Santé. La Fondation Tremplin Santé, on est vraiment là pour soutenir en fait les camps d'été dans la mise en place de saines habitudes de vie. Donc, sur le terrain, donc vraiment d'aider les animateurs, les techniciens en loisirs, les gestionnaires pour mieux intégrer la saine alimentation, l'activité physique ou le bien-être au camp. Donc, c'est vraiment, en fait, là-dessus qu'on travaille. Puis, moi, en fait, j'avais le goût d'explorer ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Donc, saine alimentation chez les jeunes, bien-être également, là, c'est des sujets qui me passionnent. Donc, si j'avais te demandé l'importance de créer des saines habitudes d'alimentation, de nutrition, d'activité physique et tout, à un jeune âge, c'est quoi l'importance et l'impact? C'est tellement, tellement important. Les statistiques, en fait, le démontrent. Là, les données de recherche sont là. Plus qu'on commence tôt, en fait, à apprendre un enfant, à bien manger, à bouger aussi suffisamment, puis surtout à prendre soin de lui, à savoir relaxer, puis à diminuer son stress, son anxiété. Mais plus ça c'est fait tôt, plus ces compétences-là vont être acquises. Puis à l'âge adulte, ça va être beaucoup plus facile aussi. Donc, je pense que plus on agit tôt chez l'enfant, plus il y a des meilleures chances, en fait, que tout ce bagage-là, saine alimentation, activité physique et le bien-être demeure tout au long de son adolescence et à l'âge adulte, définitivement. Donc, on sait que si on développe des habitudes à un jeune âge, habituellement, ça nous suit. Je sais que moi, ma génération, ta génération, ça n'a pas toujours été le cas. Je sais que moi, j'ai définitivement pas été apprise à écouter à mon corps, à écouter aux signes, aux signaux que mon corps me dit, tu sais, quand on est plein, quand c'est le temps de bouger ou que ce soit. Donc, c'est quoi les stratégies, les meilleures stratégies utilisées auprès de nos jeunes enfants pour développer ces habitudes-là? En fait, tu as tellement raison parce que nous, souvent, juste si je prends la saine alimentation, souvent, on se faisait dire de terminer son assiette sans nécessairement écouter. Hein, si on avait encore faim, le principe était, on avait de la nourriture dans notre assiette, il fallait la terminer. Faut pas gaspiller. Maintenant, je trouve qu'on est vraiment plus ouvert sur qu'est-ce qu'on ressent justement au niveau de la faim. On s'écoute mieux. C'est pas parfait encore. Il y a vraiment du développement à faire. Puis ça, c'est tout un travail aussi pour chaque personne, hein, qu'on soit adulte ou enfant. Mais les enfants, ils ont ce sens-là inné. C'est juste que quand on développe, en fait, l'adolescence et tout l'âge adulte, on le perd. On perd ces mécanismes-là. Mais à la base, un enfant, ça s'écoute. Un enfant, quand il a plus faim, il arrête de manger. Puis moi, c'est vraiment ce que je travaille avec les intervenants jeunesse, de faire confiance aux enfants. Par exemple, les boîtes à lunch, de pas forcer un jeune à finir le contenu de sa boîte à lunch. C'est vraiment lui qui est en mesure d'évaluer la quantité, en fait, d'aliments qu'il va consommer. Puis s'il en laisse dans sa boîte à lunch, c'est correct. C'est pas grave. Faut l'encadrer, mais pas le forcer. Donc, c'est vraiment mon message là à passer. Les jeunes, ils se connaissent. Faut leur faire confiance. Donc, moi, j'ai deux fils, un de 2 ans et un de 6 ans, puis c'était ma fête l'autre jour. Puis, on a eu mon mari m'a acheté un gros gâteau au chocolat. Puis, il était délicieux. Mais je donne une pointe de gâteau au chocolat à chacun de mes garçons. Puis là, je voyais que c'était là. Ils mangeaient très lentement. Puis, je pouvais voir qu'ils étaient pleins les deux. Puis, je dis à haute voix, écoutez votre corps, les gars, si vous êtes pleins. Puis, ma mère, elle m'a regardé puis elle a dit, penses-tu vraiment qu'ils vont mettre le gâteau de chocolat de côté? Puis, j'ai dit, on va voir. Puis les deux ont poussé leur gâteau de côté, puis ont dit, on peut-tu le finir demain? Puis j'ai pensé, wow! Comme, tu sais, jamais qu'un parent m'aurait dit, écoute ton corps, il y a 30 ans passés, là, tu sais. Tout à fait. Puis aussi, le fait que le gâteau soit accessible, puis c'est pas un aliment interdit aussi. Dans le sens que le gâteau au chocolat était permis sur votre table, puis c'est correct de le remettre au lendemain. Il va être encore là, le gâteau, demain. Souvent, en fait, c'est la pression qu'on met de dire, là, le gâteau, c'est juste une fois, donc il faut que je le mange là maintenant, donc j'écoute pas mes signaux de faim. Les adultes, on est souvent comme ça. Donc, mais c'est un super bon réflexe, en fait, que tes garçons ont eu de dire,
écoute, il va être encore là, mon gâteau au chocolat demain, puis en ce moment, j'ai plus faim. On sait qu'il y a il y a eu des changements à travers les années avec différentes générations. Donc, qu'est-ce que tu vois de ce côté-là, en fait, nos connaissances d'une génération à l'autre? En fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les jeunes ont moins de transfert de compétences. Par exemple, quand on pense à la cuisine, il y a moins de transfert qui se fait d'une génération à l'autre. On dirait que ça s'est perdu un peu parce qu'on est dans une ère où tout est transformé aussi parce qu'on va vite. Donc, on achète des aliments déjà préparés. On consomme beaucoup au niveau des restaurants, de la restauration rapide. Donc, la vie va extrêmement vite. Puis, on dirait que ces compétences-là se sont perdues malheureusement. Puis même, l'origine des aliments, la provenance des aliments aussi. On dirait que les jeunes ont perdu ce sens-là de savoir que la tomate, elle peut pousser dans un jardin, puis elle ne pousse pas à l'épicerie, par exemple. C'est des choses que j'entends encore chez les jeunes. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de sensibilisation. En ce sens-là, le retour à la terre, de la terre à l'assiette, donc vraiment de comprendre ce cycle-là, que chaque jeune soit bien sensibilisé à ça, puis que finalement, ben, ils comprennent que les champignons, ben, ça peut venir du jardin et non de l'épicerie à côté de la maison. Tu avais à suggérer une activité d'été à faire avec nos petits. J'imagine que le jardinage, ça serait sur le top de ta liste. Le jardinage puis l'exploration en général, j'ai le goût de dire d'explorer les aliments sous toutes leurs formes, que ce soit la couleur, la texture, l'odeur aussi. Là, quand on va au jardin, qu'on sent les aliments qui sont là, qu'on les goûte aussi, c'est vraiment des belles activités à faire avec les jeunes, définitivement. Que ce soit en petite enfance avec toutes les couleurs, les textures, c'est tellement des belles activités. Puis même tout au long de l'âge, en fait, enfant, adolescent, il y a tout le temps des belles découvertes à faire là en alimentation. Est-ce que nous, notre génération, n'a pas été apprise tout ça? Où est-ce qu'on peut aller pour aller chercher ces informations-là, aller chercher les stratégies gagnantes pour être plus intentionnel dans nos approches quand ça vient à la nourriture, à l'alimentation et tout? Donc, as-tu des suggestions de stratégies et de ressources? Je dirais parce qu'on mange 3 fois par jour, tout le monde devient un peu expert de l'assiette. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'aller chercher des sources fiables, nutritionnistes pour la saine alimentation, kinésiologues au niveau de l'activité physique. Donc, vraiment d'aller chercher auprès des professionnels du domaine pour avoir des conseils qui sont issus de la science, en fait, qui sont vraiment basés sur des données probantes, donc super important. C'est vraiment d'apprendre à manger de façon équilibrée, varier le plus possible, suivre le guide alimentaire canadien, de bouger, puis surtout d'avoir du plaisir dans tout ça. Là. Je pense que le mot-clé, c'est plaisir. Et tu as mentionné aussi, manger en famille, que ça devienne. Donc, c'est quoi l'importance de ça, de manger en famille? Puis, pas juste en famille, mais je pense en service de garde, quand ce temps-là de recueil, d'être assis autour de la table et tout. C'est quoi les bienfaits de tout ça? En fait, c'est de prendre conscience du moment. Moi, ce que je recommande vraiment aux intervenants jeunesse, c'est de prendre au moins un 20 minutes, quand on est avec des jeunes, là, en groupe, de prendre un 20 minutes pour se poser, pour manger, pour discuter aussi. De prendre ce moment-là pour mieux connaître les jeunes, avec qui on est, de connaître leurs intérêts, ce qu'ils préfèrent et tout. C'est vraiment un beau moment. Puis, moi, j'ai fait un sondage auprès de jeunes, plus de 6-7 ans, et c'est leur moment privilégié de la semaine dans les camps d'été, c'est ça. C'est vraiment le moment qu'ils ont avec les animateurs pendant l'heure du midi parce qu'ils ont l'impression d'avoir l'attention de l'animateur. Ils peuvent lui parler également des sujets qui les touchent, qu'est-ce qu'ils ont fait la fin de semaine, leur sport préféré. Donc, c'est vraiment un moment privilégié. Puis à la maison, enlever les écrans aussi, tasser le cellulaire, pas manger devant la télé, qu'on soit seul ou en famille, de vraiment prendre ce moment-là pour savourer ce qu'on a dans l'assiette le plus possible. Donc, je pense qu'en temps de pandémie aussi, les écrans ont tellement été présents. Je pense que c'est le temps de décrocher aussi tout ça. On est déjà arrivé à notre 10 minutes, imagine. Donc, est-ce que tu avais un mot-clé, un message clé à partager à notre auditoire aujourd'hui? Oui, mais je pense que quand on parle de saines habitudes de vie, de bouger plus, de manger mieux, de prendre le temps aussi de se reposer, ça doit être fait dans le plaisir. Mon mot-clé aujourd'hui, c'est vraiment plaisir parce que je pense que quand on a le plaisir en tête après ça, on prend le temps de savourer les aliments, on bouge parce qu'on a du plaisir à le faire et non parce qu'on est forcé, obligé de le faire. Puis, quand on prend le temps aussi de se reposer, de se relaxer, ben, on dirait qu'on est mieux aussi dans notre corps et dans notre tête.